كلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وذرأ ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا ومراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite et nous demande le rappel. Et il nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, chers frères et sœurs, nous voulons aborder un grand chapitre et un long chapitre de notre histoire, l'histoire humaine. Il s'agit du mariage et tout ce que cela implique des conditions, de son importance dans la vie humaine. Car le Seigneur du monde nous le dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa wattaqu allaha allazi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Le Seigneur du monde ici nous invite à comprendre qu'il nous a créés d'une seule âme. Et de cette âme et de l'homme, il a créé son épouse, sa compagne. Donc le mariage est à l'origine du développement de l'humanité. Le mariage est à l'origine de notre multiplication en tant que communauté humaine. Mais nous sommes allés dans la recherche encore plus loin pour voir que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé le couple que parmi les hommes. Il en a fait autant dans les plantes et les autres animaux, afin de nous montrer l'importance que revêt le mariage dans la procréation humaine. Le Seigneur du monde nous situe ici cette importance afin que nous ne soyons pas seulement en train de perpétrer quelque chose qu'on ne connaît pas, dont on n'appréhende pas suffisamment l'importance pour nous. Donc ainsi, le Seigneur du monde l'a recommandé dans plusieurs versets du Saint-Coran. Ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathira wa nisaa. Il a ainsi développé l'espèce humaine en homme et en femme. Et le Seigneur du monde va nous demander des comptes par la suite. Et nous comprendrons pourquoi le Seigneur du monde nous interrogera sur notre comportement
dans la gestion du couple et dans la gestion de cette alliance entre l'homme et la femme. Dès le départ, il n'y a pas une autre forme de procréation agréable à Allah que la procréation naturelle enseignée par Allah et le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'en tant qu'homme et femme. Ainsi donc, le premier mariage célébré par les anges, c'est le mariage qu'Allah a scellé entre notre père Adam et notre mère Hawa, sortis de la côte de l'homme. Cela nous situe ici que l'homme seul ne peut pas s'épanouir sans la femme. Et la femme non plus ne peut pas être femme et digne de l'être sans être l'épouse d'un homme. C'est ce qu'on appelle le couple. C'est ce qu'on appelle l'union entre un homme et une femme dans un cadre agréable à Allah. Le mariage est donc un rite, est une exigence du Seigneur du monde. C'est donc une partie intégrante de notre religion, de l'islam. Et ainsi aussi dans toutes les religions révélées. Car si nous avons cité le cas de Sayyidina Adam alayhi salam, wa la nabiyina afdal salatu wa salam, il y a Sayyidina Ibrahim qui s'est marié, qui a fait des enfants. Ainsi, tous les messagers, lorsqu'on parcourt leur histoire, c'est à partir du mariage qu'ils ont demandé à Allah de leur donner une progéniture vertueuse. Une progéniture vertueuse. Des hommes, des enfants, mâles et femmes, pour perpétuer la famille. Oui, la notion de famille ici est également importante, car la famille est le socle de toute société. Et cette famille en islam, ça part de l'homme et de la femme. Et non de l'homme et l'homme, et femme, depuis l'aube de l'humanité jusqu'à ce jour et jusqu'à après, il n'y aura pas d'enfants issus biologiquement d'un homme et un homme et d'une femme et d'une femme. Il n'y en aura pas jusqu'à la fin des temps. Donc il y a ce qui est agréable à Allah et ce qui est proscrit, ce qui est interdit, ce qui ne fait pas partie du facteur de civilisation. Le mariage est ce qui plaît à Allah, facteur de consolidation de notre foi à Allah. Nous répondons ainsi à l'appel d'Allah, comme nous répondons à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Celui qui a les moyens, qu'il se marie. Car cela est bien meilleur pour son regard et cela est bien meilleur pour sa partie intime. Enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le mariage est un facteur de protection de l'homme par rapport à l'adultère et à la fornication.
L'une des plaies de notre société de ce 21e siècle se trouve être dans la fornication et l'adultère. Zahar al-Fasad, fi al-barr wal-bahr. La corruption sexuelle est aussi visible sur les terres que sur les océans. L'homme doit réfléchir que nous sommes porteurs d'un héritage civilisationnel. L'homme n'est pas pareil aux bestiaux. L'homme n'est pas pareil aux animaux. Ainsi, le Seigneur du monde nous appelle, et nous particulièrement en tant que musulmans. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes une meilleure communauté surgie pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Le mariage est un facteur de civilisation. Il y a en cela des éléments que nous devons retenir. La société, dans son ensemble, doit être bâtie sur le mariage. Et la famille musulmane ne se constitue qu'à partir de deux êtres qui se marient selon un certain nombre de critères. Nous y reviendrons. On est toujours dans l'importance du mariage. Le mariage est un facteur d'apaisement. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Il est des signes de Dieu Allah d'avoir créé de vous, pour vous, des épouses, et il a enjoint entre vous amour et miséricorde. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent, qui ont l'intelligence. Des gens qui réfléchissent. Il a enjoint entre le couple, l'homme et la femme, amour et miséricorde. Le mariage est donc un facteur d'apaisement, un facteur d'équilibre, au plan ontologique comme au plan phylogénétique. Je l'explique en tant qu'individu et en tant que société. Le mariage est un facteur d'équilibre. C'est pour cette raison, chers frères et sœurs, nous allons continuer sur quelques semaines sur le mariage. Mais il est déjà bon que nous comprenions que sur les 7 milliards que nous sommes aujourd'hui dans le monde, il n'y a pas moins de 3 milliards et quelques femmes. Nous avons demandé que nos sœurs et nos filles qui sont dans la mosquée nous écrivent pour qu'on fasse des bénédictions pour elles, pour avoir des maris. Nous avons recensé 200 de nos filles. 200 qui travaillent à des niveaux différents, des intellectuels, des cadres moyens, des cadres supérieurs. Il y en a, quand les hommes, même musulmans, quand ils les approchent, se disent, on n'a qu'à se connaître d'abord, après on va voir le mariage, on va se marier. Ah, il faut attendre, tu es pressé, pourquoi? Puisqu'on va se marier. Nous allons y revenir.
Si vous ne les mariez pas, qui le fera? Si on veut éviter l'adultère et la fornication, les femmes sont candidates au mariage. Il y en a qui se retrouvent dans la rue, ce n'est pas parce qu'elles le veulent. C'est une dimension de l'homme qui fait partie des besoins physiologiques et psychologiques de l'homme, qu'on appellerait besoins psychosomatiques, qui crée une certaine dynamique en l'homme. Sa satisfaction calme et protège contre, dans un cadre agréable à Dieu, protège contre le stress, l'ennui et les inquiétudes, même l'insécurité. Ce n'est pas seulement la femme, l'homme qui assure la sécurité de la femme, mais l'un et l'autre apportent de la sécurité intérieure, morale et psychologique. Nous allons en venir comment cela peut s'établir à partir du mariage. J'interpelle nos frères. Il y en a qui diraient, moi je ne suis pas encore suffisamment cadre, je suis encore au début de mes choses, je ne peux pas me marier, mais il faut réunir un certain nombre de conditions. Quelles conditions? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les jeunes aussi, il les recevait pour qu'ils viennent s'entretenir avec lui. Et à certaines rencontres, il y en a qui disaient, moi je ne suis pas, j'ai pas encore les moyens de me marier. Et il explique quels sont les moyens. Il a dit à certains, on a des filles qui veulent se marier. Toi, qu'est-ce que tu peux avoir comme dot? Il a conseillé à certains le peu de sourates qu'il connaît d'enseigner ces sourates-là à la femme, et ainsi le mariage va être célébré. Il a vu au doigt de certains une bague. Il dit, va vendre cette bague-là, ce sera la dot de ta fiancée qui sera ton épouse. Les conditions de piété sont réunies. Nous y viendrons. On se marie parce que le mariage est un moyen de rapprochement, de consolidation de notre société. Nous avons vu entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, certains qui disent à leurs compagnons, à leurs frères, tu peux épouser ma soeur, elle est pieuse. Et il accepte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé les filles de ses compagnons. Ça raffermit encore l'amitié et la fraternité. Nous avons vu certains de nos frères, et cela ne date pas de plusieurs années, aux États-Unis, l'autre qui dit, mais on ne va pas rester à enseigner à l'université dans les activités islamiques, il faut se marier. Il dit, oui, je vais me marier, mais on a quel temps? Il dit, est-ce que Fatima, qui est ma soeur, tu la connais, elle aussi, elle enseigne à l'université là. Elle a besoin de se marier, il faut l'apprendre, va lui demander. Et ainsi, il se marie avec sa soeur. Et il facilite également le mariage entre leurs filles et leurs garçons. Dans toutes leurs activités, ils ont sémé les graines de familles solides à partir des mêmes convictions. Inviter l'autre tout en sachant qu'il a acquis l'adhésion de l'autre qui dit, si je trouve un mari, si c'est tel, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a la piété partagée, il y a la foi qui est partagée, il y a la conviction qui est partagée. Le fruit qui va naître ne pourra être qu'un fruit utile, agréable, et le fondement sera solide.
On se marie en islam, chers frères et sœurs. Le mariage est un acte d'adoration. Le mariage est un acte d'adoration. Autant le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait à ses compagnons que les rapports intimes génèrent des récompenses d'Allah. Et dans ces pareilles circonstances, les gens se regardent et ils baissent le regard et disent non, mais si vous le faites dans un cadre désagréable à Dieu, est-ce que vous n'avez pas de péchés? Il dit, il y a des péchés dans l'adultère et la fornication. Et donc dans ça aussi, vous avez des bonus. Celui qui se marie, il a garanti la moitié de sa foi. La moitié du chemin à parcourir pour aller au paradis. Et encore faire un effort avec son épouse pour garantir la seconde partie, pour aller ensemble au paradis. Chers frères et sœurs, nous avons entamé ce sermon sur le mariage et nous irons lions dans l'explication parce que c'est pour cette raison que nous avons créé une école ici pour le mariage, dirigée par l'imam Youssouf. Jazaoullah anna khaira jaza. Pour que ceux qui vont se marier, ou même ceux qui sont mariés, viennent prendre des leçons. Comment réussir son mariage? Quels sont les fondements du mariage? Quelles sont les valeurs à cultiver dans le mariage? Pourquoi on se marie? Qu'est-ce qu'on doit faire vis-à-vis d'Allah pour garantir le succès du mariage? Et c'est pour cette raison que les premières générations des musulmans étaient solides. Parce que les fruits qui vont en sortir sont déjà confiés à Allah et ils seront pris en charge moralement, spirituellement, intellectuellement, socialement, et ils seront les hommes d'aujourd'hui et les femmes d'aujourd'hui et de demain. Cela ne peut s'obtenir qu'à partir de la famille. Et c'est de cette famille islamique que nous allons parler suffisamment et inviter les uns et les autres à venir suivre ces cours, prendre ces cours en une séance, en une semaine, en un mois, parce qu'il y va de l'intérêt de notre société. Ça fait mal que nos filles soient convoitées par les autres qui voient en elles des femmes vertueuses capables de tenir le foyer, contrairement à celles qui sont avec chez eux, et que nous, quelquefois, il y en a qui viennent, bon, celle que je vais marier n'est pas musulmane, mais elle dit qu'elle va voir, qu'elle peut se convertir à l'islam. Nous, on dit, ici, on ne convertit pas pour se marier. Et on ne célèbre pas ce genre de mariage. À partir du moment où nous avons nos filles, elles sont nombreuses, vertueuses, il y a des prêts à porter. Vertueuses, soumises à Allah. J'étais dans un mariage il y a une semaine, moins d'une semaine. Une fille éduquée, formée intellectuellement en Europe, dit à son mari au moment de la célébration du mariage, je suis une femme soumise. Qui a bac plus 5, qui dit, chérie, je suis une femme soumise. Et je suis une femme obéissante et une femme musulmane engagée pour réussir notre mariage. Quand j'ai écouté cette fille, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut dire mieux? Mais c'est le fruit de l'éducation. L'éducation morale et spirituelle. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Et c'est à partir donc de nos familles qu'on construira les meilleures familles. Et c'est ça le projet de l'islam. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. La meilleure des communautés surgit pour les hommes. Elle doit être bâtie sur des familles solides et des familles unies autour des valeurs de l'islam
autour des enseignements et autour du modèle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné et nous a enseigné. Que le Seigneur des mondes nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits, qu'il fasse de nous des musulmans sincères et pieux. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.